Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les points suivants. Étude de fonctions polynomiales, tangentes, tableau de variation, dérivées. Le plan est rapporté à un repère orthonormé dont l'origine est le point O, avec les vecteurs I et J. Les courbes nommées C1, C2 et C3 désignent respectivement les représentations graphiques des fonctions nommées f, g et h, définies par les expressions suivantes. F de x est égal à x au carré plus 1, g de x est égal à 1 demi x au carré plus x plus 1 demi. H de x est égal à moins x au carré plus 2x plus 1. 1. Établir les tableaux de variation des fonctions f, g et h. 2. Montrer que le point de coordonnées 1 et 2 est commun aux trois courbes CF, CG et CH, et que ces trois courbes admettent en ce point une même tangente appelée T. 3. Écrire une équation de la tangente T et étudier la position de chacune des courbes par rapport à cette tangente. 4. Chaque courbe C1, C2 et C3 admet-elle une tangente parallèle à la droite d'équation y égale à moins 2x plus 5. Si oui, précisez en quel point cette tangente existe pour chaque courbe et donnez son équation. Solution. La fonction f de x est égale à x au carré plus 1. La dérivée de f, notée f' de x, est égale à 2 fois x. Tableau de variation. Lorsque x est inférieur à 0, la dérivée est négative. La fonction f est décroissante. Lorsque x est égal à 0, la dérivée est nulle. La fonction atteint un minimum. Lorsque x est supérieur à 0, la dérivée est positive. La fonction f est croissante. Interprétation graphique. La courbe représentative de f est une parabole tournée vers le haut. Elle descend jusqu'à x égale à 0, puis remonte. La fonction g de x est égale à 1 demi x au carré plus x plus 1 demi. La dérivée de g, notée g' de x, est égale à x plus 1. Tableau de variation. Lorsque x est inférieur à moins 1, la dérivée est négative. La fonction g est décroissante. Lorsque x est égal à moins 1, la dérivée est nulle. La fonction atteint un minimum. Lorsque x est supérieur à moins 1, la dérivée est positive. La fonction g est croissante. Interprétation graphique. La courbe de g est une parabole tournée vers le haut. Elle descend jusqu'à x égale à 0, puis remonte. La fonction h de x est égale à moins x au carré plus 2 fois x plus 1. La dérivée de h, notée h' de x, est égale à moins 2 fois x plus 2. Tableau de variation. Lorsque x est inférieur à 1, la dérivée est positive, la fonction h est croissante. Lorsque x est égal à 1, la dérivée est nulle, la fonction atteint un maximum. Lorsque x est supérieur à 1, la dérivée est négative, la fonction h est décroissante. Interprétation graphique. La courbe de h est aussi une parabole tournée vers le bas. Elle monte jusqu'à x égale à 1, puis redescend. Conseil du professeur. Le signe de la dérivée indique si la fonction monte ou descend. Quand la dérivée est nulle, la fonction atteint un extrémum. Un minimum si la parabole est tournée vers le haut. Un maximum si elle est tournée vers le bas.
Pour une fonction polynomiale du second degré, le sommet de la parabole se trouve à x égale à moins b divisé par 2 fois a. Par exemple, pour la fonction h, a est égal à moins 1, b est égal à 2. Donc le sommet est à x égale à 1. Une dérivée positive signifie que la courbe monte. Une dérivée négative signifie que la courbe descend. Une dérivée nulle signifie que la courbe atteint un sommet ou un creux. Le coefficient de x au carré détermine l'orientation de la parabole. S'il est négatif, la parabole est tournée vers le bas. S'il est positif, elle est tournée vers le haut. Avant de plonger dans la suite, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les nouveaux contenus, de liker si cela vous aide, de partager avec ceux qui en ont besoin et de laisser un commentaire. Vos questions et remarques enrichissent tout le monde. On considère 3 fonctions appelées f, g et h. On souhaite savoir si le point A, dont l'abscisse est 1 et l'ordonnée est 2, appartient à chacune des courbes représentatives de ces fonctions. Pour la fonction f, on remplace l'abscisse par 1. f de 1 donne 1 multiplié par 1 plus 1, ce qui fait 2. Donc le point A est sur la courbe de f. Pour la fonction g, on remplace aussi l'abscisse par 1. g de 1 donne 1 plus 1, ce qui fait 2. Donc le point A est sur la courbe de g. Pour la fonction h, on remplace encore l'abscisse par 1. h de 1 donne 2 multiplié par 1, ce qui fait 2. Donc le point A est sur la courbe de h. Conclusion. Le point A, de coordonnées 1 et 2, appartient aux 3 courbes. Troisième question. Existe-t-il une tangente commune aux courbes au point A? Pour répondre, on calcule la dérivée de chaque fonction au point d'abscisse 1. La dérivée donne la pente de la tangente, c'est-à-dire la direction instantanée de la courbe à ce point. La dérivée de f est égale à 2 fois x. En remplaçant x par 1, on obtient 2. La dérivée de g est égale à x plus 1. Donc à x égale 1, g' de 1 est égal à 2. La dérivée de h est égale à moins 2x plus 2. Donc à x égale 1, elle vaut 0. Conclusion. Les fonctions f et g ont une tangente commune au point A car elles ont la même pente égale à 2. La fonction h a une pente différente égale à 0. Donc, sa tangente est différente. Conseil du professeur. Pour savoir si une tangente est commune, il faut que le point soit sur toutes les courbes. Il faut que les pentes, les dérivées, soient égales. Astuce. Utilise les dérivées pour visualiser la pente et les coordonnées pour vérifier la position du point. Attention, la tangente est commune seulement si les dérivées sont égales. Or ici, h' de 1 égale 0, donc la tangente n'est pas commune aux 3 courbes. 3. Équation de la tangente au point A. Pour déterminer l'équation d'une tangente à une courbe au point d'abscisse A, on utilise une formule fondamentale, y est égal à f de A plus x moins A multiplié par la dérivée de A. Dans notre cas, on étudie les fonctions f et g au point d'abscisse 1. La valeur de f en 1 est 2. La dérivée de f en 1 est 2. La valeur de g en 1 est aussi 2. La dérivée de g en 1 est également 2. On applique la formule. Y est égal à 2 plus x moins 1 multiplié par 2, ce qui donne 2 fois x. Conclusion, la tangente commune aux fonctions f et g au point A est la droite d'équation y égale 2 fois x. Position des courbes par rapport à la tangente. Pour savoir si une courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente, on étudie le signe de la différence entre la fonction et la tangente. Autrement dit,
On regarde si fx moins 2 fois x est positif ou négatif. Fonction fx moins 2x est égale à x au carré moins 2 fois x plus 1. Cette expression peut s'écrire comme x moins 1 au carré, ce qui est toujours positif ou nul. Donc la courbe de f est au-dessus de la tangente. Fonction g, gx moins 2x est égale à 1 demi x au carré plus x plus 1 demi moins 2x. Cette expression peut s'écrire comme suit 1 demi fois x moins 1 au carré, ce qui est supérieur ou égal à 0. Donc la courbe de g est au-dessus de t. Fonction h, hx moins 2x est égal à moins x au carré plus 2x plus 4 moins 2x. Après simplification, on trouve moins x au carré plus 1. h de x est supérieur à 0 quand x appartient à l'intervalle moins 1 à 1. Donc, ch est au-dessus de t. h de x est inférieur à 0 quand x n'appartient pas à l'intervalle moins 1 à 1. Donc, ch est en dessous de t. Conseil du professeur. Étudier la position d'une courbe par rapport à une droite revient à comparer leur hauteur à chaque point. Si la courbe est plus haute que la droite, elle est au-dessus. Si elle est plus basse, elle est en dessous. Pour cela, on regarde le signe de la différence entre les deux expressions. Astuce pédagogique. Utilise des couleurs pour visualiser les zones où la courbe dépasse ou reste sous la tangente. Trace la tangente comme une ligne de référence. Puis, observe les courbes. Monte-t-elle au-dessus ou plonge-t-elle en dessous? Objectif. Trouver les tangentes aux courbes qui sont parallèles à une droite donnée. On cherche à déterminer les tangentes aux courbes des fonctions f, g et h qui sont parallèles à une droite dont l'équation est y est égal à moins 2 fois x plus 5. Rappel de cours. Quand deux droites sont-elles parallèles? Deux droites sont parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire la même pente. Ainsi, une tangente à une courbe sera parallèle à cette droite si sa pente est également égale à moins 2. Or, la pente d'une tangente à une courbe en un point est donnée par la valeur de la dérivée de la fonction en ce point. Méthode. Trouver les valeurs de x pour lesquelles la dérivée est égale à moins 2. On utilise la formule de la tangente à une courbe en un point de x égale à a. Y est égal à la dérivée de la fonction en a, multipliée par la différence entre x et a, plus la valeur de la fonction en a. Application aux fonctions données. Fonction f de x est égale à x au carré plus 1. La dérivée de f est égale à 2 fois x. On cherche les valeurs de x pour lesquelles cette dérivée est égale à moins 2. Cela donne x égale à moins 1. On calcule ensuite f de moins 1. Cela donne 1 plus 1, soit 2. La tangente en ce point aura donc une pente de moins 2 et passera par le point de coordonnées x égale à moins 1, y égale à 2. L'équation de la tangente est donc moins 2x. Fonction g. G de x est égal à 1 demi de x au carré plus x plus 1. La dérivée de g est égale à x plus 1. On cherche les valeurs de x pour lesquelles cette dérivée est égale à moins 2. Cela donne x égale à moins 3. On calcule ensuite g de moins 3. Cela donne 1 demi de 9, soit 4,5, plus moins 3, plus 1 demi. Le résultat est 2. La tangente en ce point aura donc une pente de moins 2 et passera par le point de coordonnées x égale à moins 3, y égale à 2. L'équation de la tangente est donc y égale à moins 2x moins 4.
Fonction h. h de x est égal à moins x au carré plus 2 fois x plus 1. La dérivée de h est égale à moins 2 fois x plus 2. On cherche les valeurs de x pour lesquelles cette dérivée est égale à moins 2. Cela donne x égale à 2. On calcule ensuite h de 2, ce qui donne 1. La tangente en ce point aura donc une pente de moins 2 et passera par le point de coordonnées x égale à 2, y égale à 1. L'équation de la tangente est donc y est égal à moins 2x plus 5. Tableau récapitulatif, résultat pour chaque fonction. Première fonction, f. Le point de tangence est celui où x vaut moins 1 et où y vaut 2. La pente de la tangente en ce point est égale à moins 2. L'équation de la tangente est donc y est égal à moins 2 fois x. Deuxième fonction, g. Le point de tangence est celui où x vaut moins 3 et où y vaut 2. La pente de la tangente en ce point est également égale à moins 2. L'équation de la tangente est donc y est égal à moins 2 fois x moins 4. Troisième fonction, h. Le point de tangence est celui où x vaut 2 et où y vaut 1. La pente de la tangente en ce point est encore une fois égale à moins 2. L'équation de la tangente est donc y est égal à moins 2 fois x plus 5. Avant de plonger dans la suite, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les nouveaux contenus, de liker si cela vous aide, de partager avec ceux qui en ont besoin et de laisser un commentaire. Vos questions et remarques enrichissent tout le monde. Chers étudiants, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle séance et d'ici là, je vous dis au revoir.